Bonsoir à tous, salut les amis, c'est Toto Mito. Alors j'allais parler de la situation concernant pour la tendance à 4 semaines que j'ai fait et j'ai analysé et fait. Alors tout d'abord, cette semaine qui vient, la semaine du 19 au 25 mai 2025, alors un temps très doux va se mettre en place de façon temporairement grâce à un flux de sud-ouest qui va prendre le relais grâce à une pompe à chaleur plus vers le Portugal. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va remonter plus vers le haut. Dès que ça remonte plus vers le haut, ça va se rapprocher vers la France, donc le sud-ouest. Et il va rentrer en fait à partir de l'Espagne. Et puis transiter vite dans le sud-ouest. Et puis la Méditerranée, on pourra avoir de violents orages, une zone pluvio-orageuse assez costaud, dont un épisode presque, on va dire, sévnol. Je ne sais pas encore, on verra bien comment ça va évoluer la station. Mais en tout cas, ça risque d'être problématique hein, dans les régions les plus au sud. Et les régions les plus au nord seront épargnées du plus gros risque orageux, dont là-bas peut-être quelques orages locaux possibles, mais rien de spécial quoi. Voilà. Et puis la situation après, plus tard, donc, attendez, la semaine après plus tard, voilà, j'ai le calendrier ici. Donc, à partir du 26 jusqu'au 1er juin 2025, ben, retour d'un temps de saison avec légèrement une tendance un peu plus fraîche venant du nord-est. Ben, ça viendra du nord-est, hein, c'est un vent de nord-est. Et après un flux de nord légèrement perturbé pourra transiter vers notre pays, dont l'Europe de l'Ouest, la France, la Belgique et les autres pays voisins. Donc, cette situation ne sera pas durable. Enfin, c'est une régime ATR, on appelle ATR. Donc, c'est une régime dorsale située dans l'Atlantique. Ben, qu'est-ce qui fait dans le sorte qu'il y a une dorsale atlantique, ça monte pas totalement dans le Groenland, ça prend une petite partie du Groenland, le sud du Groenland, et puis ça touche l'Islande aussi, la dorsale anticyclonique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ramène, enfin en fait ça oriente le jet stream vers chez nous, et du coup ça ramène quoi? Un flux de nord, nord-est et nord-ouest, légèrement plus perturbé avec des passages légèrement pluvieux avec des averses, un ciel de traîne par-ci par-là. Mais ce régime ne va pas durer assez longtemps. Donc ça va commencer autour du 22-23 pour terminer autour du 26-27 mai 2025. Voilà. Et puis, ça sera le régime un peu plus neutre qui va prendre le dessus. Et puis début juin, donc du 2 au 8 juin, retour progressif de la NAO négative. Pour la NAO négative, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène un temps plus chaud, plus chaud que la norme saisonnière, avec des risques d'orage évidemment. Dans une situation comme ça, la ceinture tropicale remonte des Açores et ça ramène la chaleur. Et ça peut ramener des pompes à chaleur autour du Portugal, hein, au large du Portugal. Hein, et ça peut ramener de la chaleur avec des orages dans cette configuration. Et puis, on va repasser vraiment sur la NAO neutre au 5, 6, 7, 8, 9 juin 2025. Et puis la NAO Plus pourra reprendre ses ailes et puis remettre la chaleur et des orages, un flux de sud-ouest. Donc voilà, vous voyez. Et puis, je ne vais pas trop m'avancer. Hein. Mais après, ça sera de nouveau chaud et beau. Donc ça va pas être tout le temps des orages. Hein. Il fera des passages ensoleillés, des passages de chaleur. Voilà. Donc on verra bien comment ça va se passer
Sinon, merci de l'écoute, les amis, et à la prochaine et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. C'était Toto Météo. Bye bye, les amis.